Bonjour! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, obviously. Vous avez vu, j'ai tenu ma promesse, j'essaie d'être plus régulier. Aujourd'hui il fait super beau, mais bon il fait un petit peu froid dehors et de toute façon on ne peut pas sortir parce qu'on est confiné. Donc du coup je me suis dit ça serait cool de tourner une vidéo parce que j'avais promis d'être régulier. Mais j'avais pas forcément d'idée, donc du coup j'étais là en mode mais qu'est-ce que je veux faire comme vidéo et tout. Et comme par hasard, comme par miracle, l'ami est venu, il m'a dit eh, mais franchement, tu m'as fait trop rire sur ta vidéo de make-up et tout. Mais pourquoi tu fais pas une réaction et update là pour une nouvelle vidéo? And I was like, of course, definitely. Donc voilà, aujourd'hui, on va réagir à ma vidéo de make-up. C'est l'une des, je crois que c'est ma première vidéo de make-up que j'ai sortie. Et elle date de 2017, donc j'étais super jeune, j'avais genre 19 ans, je savais pas forcément me maquiller, donc du coup je le faisais un peu au talent et je pense que ça peut être super drôle à réagir et à refaire un update aujourd'hui en 2021 parce que bien sûr je me suis un peu amélioré, le budget est un peu augmenté, donc du coup je pense que ça peut être drôle. Donc c'est parti! Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais il fait pas très beau donc... Temps de merde, bonjour. Temps de merde, bonjour. Je suis trop insupportable. Ça va être une vidéo make-up man tutorial natural. Make-up man tutorial natural. Naturel. Pour vous sublimer votre visage. Sublimer mon visage, baby. Et oui, j'assume de porter du maquillage. Pour moi, le maquillage, on assume, on est proud. Pour les femmes. C'est vrai. Et, je trouve ça un peu stupide ce stéréotype. Oui, le maquillage c'est pour les femmes. Je suis grave d'accord. Le bricolage c'est pour les hommes. C'est vrai. Donc, stop au stéréotype. Casser les stéréotypes. Et oui, un homme peut aussi porter du maquillage. À un moment, il faut arrêter les vieux stéréotypes. Et oui, on est en 2017 quoi. Pour moi, le maquillage, c'est vraiment quelque chose qui me permet... Stop, on est en 2017, c'est chaud 2017, ça date de 1, 2, 3, 4. Ça date de 4 ans. J'avais 19 ans, j'étais un bébé. Et je pense que ma voix, elle a changé aussi, non? Je trouve que je trouve que ma voix dans la vidéo et ma voix, maintenant, elle a changé. J'ai... J'ai mu... Comment on dit? J'ai mué? Mûri? Non, je pense que j'ai mûri aussi, mais j'ai... Comment on dit? Comment on dit quand la voix elle change? J'ai pas compris pourquoi j'ai bugué, mais oui, j'ai mué. Non, mais je suis grave d'accord avec ce que je dis. Je pense qu'aujourd'hui, en 2021, ça s'est un peu démocratisé, le maquillage, et que maintenant, même les mecs se maquillent. C'est devenu un peu banal de voir un mec qui se maquille, et avec, tu vois, les drag queens, ou bien les influenceurs make-up et tout, et je pense que ça s'est... la mentalité des gens s'est à peu près améliorée. Je dirais pas qu'elle est parfaite, mais elle s'est à peu près améliorée. Et ouais, franchement, faites ce que vous voulez avec votre visage. Faites ce que vous voulez avec votre visage. Genre, c'est votre visage, c'est votre corps. Genre, si t'as envie de mettre du make-up, tu mets du make-up. Si t'as pas envie de mettre du make-up, tu mets pas du make-up. Mais whatever, like, haters gonna hate. Et voilà, il y aura toujours des haters dans la vie. Donc, si t'as envie d'être flawless, si t'as envie de mettre du make-up, like, vas-y, fonce. J'ai des imperfections, je suis humain, j'ai des cernes et le maquillage ça me permet de cacher ces imperfections et ces cernes afin d'être plus confiant et d'être plus sûr de soi. Et comme ça me permet de sortir de la rue et me dire I'm flawless baby. I'm flawless baby. Ouais, non, je suis vraiment d'accord. Là aujourd'hui ma peau s'est un peu améliorée, j'ai plus d'acné, ça a disparu. Mais c'est vrai que à l'époque quand quand j'étais au lycée, ma peau était assez acnéique et j'avais beaucoup d'acné et donc c'est vrai que le maquillage ça m'a permis de cacher mes boutons et ça m'a permis d'être plus confiant, d'être plus confident et de me sentir mieux dans ma peau donc si c'est vraiment un moyen qui vous permet de vous sentir mieux dans votre peau et d'être plus confident et d'être plus powerful, genre y a rien qui peut vous empêcher de mettre du maquillage et naka. En plus, faut pas se mentir, dans le show business, tout le monde parle du maquillage. Comme si j'étais dans le show business, wesh.
Et voilà, franchement, c'est Et juste voilà. un moyen. C'est pourquoi les hommes ne pourraient pas en porter. Ouais, Donc je comprends pas. ça va être un make-up tutorial, man, make-up, et c'est parti. Et c'est parti. Le Ok. Photo Loving Primer Studio. Où est mon primer? Ok, j'ai toujours le même primer. C'est le Photo Loving Primer. Et c'est de chez NYX. J'ai pas changé. Donc on va en appliquer. Tous mes produits viennent de chez NYX, mais par contre je ne suis pas sponsorisé par NYX. Ah ouais, je suis toujours pas sponsorisé par NYX, donc si vous passez par là, NYX. Je ne suis pas sponsorisé. Hi! J'aime bien. J'aime vraiment bien la marque. Et je trouve. Mais c'est vrai que NYX c'est pas super cher, tu vois. Donc si t'as pas un gros budget, ou même si genre t'as pas envie de mettre genre 40€ sur un fond de teint, ou 50€ pour un fond de teint, je pense que NYX ça fait l'affaire. Hein. Je suis pas super grand, mais je veux dire, à l'époque j'avais vraiment une peau vraiment de merde, j'avais de l'acné partout et je me sentais vraiment pas bien dans ma peau. Je me disais, mais merde, pourquoi moi j'ai plein d'acné, j'ai plein de boutons à la gueule alors que mes amis n'ont rien et j'achetais plein de produits. C'est vrai ça. La Roche-Posay. C'est super vrai ça. Plein de produits, plein de sérums. Moi, j'avais une peau acnéique à l'époque et j'achetais cher des produits. J'en avais au moins pour 40€, des produits, le lavage, la crème hydratante, la crème de nuit, le sérum. Mais ça coûtait cher alors que mon meilleur ami, Louis, lui, il mettait pas de crème. Sa peau, elle était nickel. Genre, j'avais trop la rage. J'étais trop jaloux. J'étais trop jaloux. Donc maintenant, on va appliquer un fond de teint. Moi, c'est un fond de teint liquide de chez NYX aussi. Donc c'est le fond de teint beige. Ok, donc du coup, je vais appliquer le fond de teint. Donc j'ai changé mon fond de teint, c'est plus le NYX, c'est le Too Faced, c'est le Born This Way. Petit focus, sinon on n'est pas youtubeur beauté si on fait pas de focus. C'est le Born This Way, c'est la teinte light beige et voilà, il est bien, moi je l'aime bien, il est assez couvrant, donc c'est cool. Donc en fait, la première fois que je suis allée acheter du maquillage, c'était chez NYX. Chez NYX sur Paris. C'était la première fois que j'y allais et je me connaissais que dalle en maquillage. Il y a plusieurs mecs qui n'osent pas forcément d'aller en boutique directement, mais bon, il y a internet maintenant, God merci. Mais c'est vrai que la première fois que je suis allé acheter mon make-up chez NYX à la boutique, et je me souviens c'était à la boutique de Bastille, les vendeuses étaient super cute, elles étaient super gentilles avec moi, ils m'ont super bien conseillé et franchement, n'ayez pas peur. Après, si vous êtes timide, vous pouvez toujours commander sur internet, mais y a pas à avoir peur les gars. C'est quoi ce pinceau? Comment on appelle ça déjà? Un brush? Oh my god, déjà... Oh my god! Comment ça s'appelle déjà? J'ai oublié. Mais c'est... Déjà... Oh mon dieu! Déjà, ce n'est pas le bon pinceau. Et de deux, tu sais même pas ce que c'est un pinceau. J'ai dit ça un blush? J'ai appelé ça un blush? Oh my god! Non, mais c'est pas le bon pinceau, chérie. Ça, c'est un pinceau pour powder. Wow. Oh my god. Donc, du coup, moi, j'utilise un bon pinceau. Le pinceau pour le fond de teint. À l'époque, je le faisais avec le Beauty Blender. Mais maintenant, je le fais avec le pinceau. Et je trouve que, je sais pas, j'ai l'impression que ça s'étale mieux. Il faut vraiment avoir des couilles pour aller acheter du fond de teint. Pour aller acheter du make-up en tant que mec. Mais... franchement, au pire, vous dites que c'est pour votre petite amie ou je sais pas, pour votre mère ou pour votre quoi? Mais qu'est-ce que je dis? Oh my god! J'aime beaucoup. Je trouve qu'il est pas forcément... Bah, j'en ai pas mis beaucoup non plus. Mais je trouve ça va, ça fait assez naturel. Hein. Vous en pensez quoi? Bon, après on fait quoi? Après le pinceau là que j'ai pas réussi à dire et que j'ai mis... j'ai utilisé le mauvais pinceau. Ouais. Qu'est-ce que je vais faire comme connerie encore? On va mettre maintenant le correcteur. Yeah! Le correcteur. Donc l'anti-cerne que j'utilise, c'est le Garnier Roller. Oh my god. Vrai, cet anti-cerne, il m'a duré genre au moins 4 ans. Mais il était bien, je trouve qu'il était assez couvrant et je l'avais acheté à, je crois, à Carrefour. Et ça marchait, genre ça faisait l'affaire. Mais après, c'est vrai que là, du coup, mon anti-cerne d'aujourd'hui, c'est plus le même. C'est le Concealer. C'est le Born This Way, toujours la même. Pour rester dans le même brand. C'est le Born This Way. Et c'est la couleur Vanilla.
Mais là où j'ai des cernes, parce que je manque de sommeil comme tout le monde. En plus, c'est la rentrée. C'est vrai, je manque toujours de sommeil. Je vous avoue, avec le temps de merde qui me déprime un peu. Déjà qu'on dort pas assez, mais en plus, si le temps est dégueulasse, ça fait genre on est dégueulasse. Bon, là, le problème, c'est plus le temps, c'est le confinement. Pour vraiment. Oh mon dieu, j'utilise toujours le même pinceau, mais stop! Bon, on va tapoter tout ça. Et on va cacher ces cernes. Faut que je dorme, les gars, ça va plus. Je me couche trop tard. Avec le confinement, je dors trop tard. Je sais pas ce que je veux dire. Mais je dors super tard. Faut que j'arrête de dormir aussi tard. Je suis totalement déréglé avec ce confinement et à force de rester H24 chez moi, je câble et donc du coup je dors super tard, j'ai aucune notion du temps et ça va pas genre. Après ça, on applique le bronzer. Tu mets pas sur ton nez? Moi j'ai pris. Ah, tu mets direct le bronzer, Tu mets direct le bronzer, je croyais que tu mettais sur ton nez. Moi j'aime bien faire le contouring, un peu. Moi en ce moment c'est trop ma passion faire le contouring sur le nez. Non mais c'est pas possible. Alors j'ai utilisé le même pinceau pour le concealer. J'ai utilisé le même pinceau pour mon fond de teint et j'ai utilisé le même pinceau là que je vais faire parce que je crois là ça va être le bronzer. Ouais, c'est le bronzer. Et c'est le même pinceau pour le bronzer. Bon, faut vraiment pas me critiquer, hein. J'avais pas les moyens à l'époque, c'était le pinceau à ma mère et il y avait qu'un seul pinceau. Donc du coup, bah, j'ai pris ça, ok? Mac Bronzer, c'est le bronzer mat de chez NYX. Pour le bronzer, ça a toujours pas changé, c'est le bronzer mat de chez NYX. Petit focus. Et il est bien, moi je l'aime bien. Voilà. Mettons de la couleur à notre visage. Parce qu'on est blanc comme des hucs. Blendons. Tapotons. Je sens l'été venir sur mon visage là. Pourquoi je dis de la merde comme ça? J'ai pas mis sur mon nez, j'ai même pas fait du contouring sur mon nez. Alors que c'est la meilleure. Genre, focus s'il te plaît. Voyons. Alors que c'est la meilleure étape. Bon, je triche un peu, j'ai mis sur mon nez. Mais je trouve le make-up est bien là. Je suis assez satisfait. Ça fait assez naturel, je trouve. Focus. On peut porter tous les jours. Mais j'ai même pas fait le poisson. Que personne Allô, normalement tu dois creuser tes joues et tu dois faire le poisson. On va le faire quand même. Hein. J'aime bien. Ah, je suis trop flawless, j'adore. J'avais des cernes de ouf et là, j'adore. Je dis oui, j'achète. Ça fait depuis longtemps que je m'étais pas maquillée. Parce que à la base, je mets pas beaucoup de fond. À la base, je mets pas de fond de teint. À la base. Maintenant, je mets plus de fond de teint parce que mon visage, il a pas trop d'imperfections. Et du coup, à la base, je mets que de l'anti-cerne et du bronzer. Donc du coup, je mets pas le fond de teint. Mais là, on adore. Moi, j'aime bien. Franchement, je pourrais sortir maintenant, là. Bon, je peux pas sortir parce qu'il y a le confinement, mais je pourrais sortir maintenant, tout de suite. Allez, c'est parti. Ah si, j'ai fait la bouche de poisson. un peu pour... Donc après, on va appliquer le highlighter. Yeah! J'ai changé, maintenant c'est toujours chez NYX, mais c'est la palette Born to Glow où il y a plusieurs bronzers et du coup je vais utiliser lequel? On utilise lequel les gars? Celui-là? Je crois que je vais utiliser celui-là. Ou peut-être faire un mix entre celui-là et celui-là. Ah oui, donc du coup je pense que vous avez vu, j'ai investi sur des pinceaux, ils sont trop mignons mes pinceaux, ils sont girly mais je m'en bats les couilles. J'aime bien les pinceaux et ça vient avec un truc comme ça, j'ai acheté sur Amazon, super pas cher. Et c'est trop beau genre, c'est un dégradé de couleurs. Le highlight, je le mets sur le nez. Attends, j'ai pas fait de contouring de nez et je mets du highlight sur le nez. Tu me fatigues. Je me fatigue. J'ai aussi l'habitude de le mettre ici, mais je sais pas si ça se met. Et moi j'aime bien en mettre. Donc voilà, au pire c'est pas grave si ça se met pas.
Pour vraiment, genre, Oh my god, attends. J'avais oublié ça. Est-ce qu'on peut parler du pinceau? Parce que... je me fatigue. J'avais utilisé un pinceau de peinture. Vous vous rendez compte? J'avais pas de pinceau. Donc du coup, j'ai utilisé un pinceau en... Ah putain, je sais même pas pourquoi les gens se sont pas moqués de moi dans les vidéos. Genre, j'ai pris un pinceau pour peindre, pour mettre sur mon visage. Bon, après, ça se ressemble, mais voilà quoi. Putain, je me fatigue. Voilà, et on va estomper tout ça. Oh my god, mais pourquoi j'en mets sur les sourcils? Non, par contre, là, je mets pas sur les sourcils, hein. C'est mort. Donc, moi, Mais j'en mets sur le côté? Pourquoi je mets que sur le nez? Forcément que ça fait too much. On a abusé du highlight parce que sinon ça se voit. J'adore le petit Les filles, highlight. je sais que vous en mettez là, mais moi j'en mets pas. Pourquoi j'en mets pas? Pourquoi t'en mets pas? Mais pourquoi t'en mets sur le nez, sur tes sourcils, mais t'en mets pas sur tes pommettes? On va en mettre. On va en mettre parce que t'en as mis sur ton nez, mets-le sur tes pommettes. Hello. Hello. On adore. On va estomper ça. Mais que petite astuce beauté aussi. Ouh, dis-moi. Je ne fais pas mes sourcils par contre, mais je les brosse. Tu les brosses? C'est ça mon... Mais moi je fais mes sourcils maintenant. C'est pas un secret de ouf. Il est où le truc pour brosser mes sourcils? Attendez, j'arrive. Je sais pas où j'ai mis. Ce sont ces sourcils. À la base, j'utilise le Anastasia Beverly Hills, mais je le trouve plus. Mais j'utilise aussi un Kiko. C'est le Kiko Eyebrow Sculpture. Ouais. Et c'est la couleur 5. Donc je vais les brosser. Et je vais aussi les remplir parce que j'ai des trous. Je sais pas vous, mais on a toujours un sourcil préféré. Moi, mon sourcil préféré, c'est celui-là. Je le trouve trop on flic. Celui-là, je l'aime un peu moins. Mais je ne peux pas le dire. Mon dernier petit secret. C'est quoi ton petit dernier secret? De prendre le truc à cils. Yeah! Je fais toujours ça. Et de redresser les sais pas où il est. cils pour vraiment avoir un regard de chat. Un regard de chat. Et bien sûr, on met pas de mascara. Hein. Un regard de biche. C'est vrai que... Focus, s'il te plaît. Mais qu'est-ce qu'elle a ma caméra aujourd'hui? T'es super chiante. Oui, c'est vrai que je recourbe mes cils, mais je mets pas de mascara. Juste pour avoir des yeux de biche. C'est quoi la dernière touche? Sur le gâteau, je mets le fini velouté pour que ça tienne toute la journée. Je fais des rimes en plus. Le spray vaporité. Alors c'est vrai, moi aussi c'est pareil. Je mets le spray fixateur de chez NYX. C'est le mat fini mat pour que ça reste toute la journée. Et c'est pas ma dernière étape, frère. Hein. Vous a plu? Ah, c'est la fin. Mettez un pouce en l'air. Alors non, ce n'est pas la fin. Moi, là, vous voyez, j'ai les lèvres sèches. Et ma dernière étape, c'est mettre du stick à lèvres pour avoir des lèvres pulpeuses. Je cherche mon stick à lèvres, mais je ne sais pas où il est. I don't know where is it. C'est un gros mess. Je sais plus où sont mes affaires. Ah, j'ai trouvé. Donc voilà, un petit coup de stick à lèvres pour faire ressortir les lèvres. Et voilà. Voilà le résultat. Donc voilà le résultat. Je trouve que ça passe, hein. Ça fait assez naturel. C'est vrai que j'ai pas trop l'habitude de mettre le fond de teint maintenant parce que bah, ma peau va mieux. Mais je trouve que ça va, ça passe, hein. Bon, pour l'highlighter, je le mettrai pas forcément pour la journée, pour le nez et pour les pommettes, mais je trouve que je me suis bien débrouillé. Et je trouve que c'était assez drôle et je trouve que je me suis assez bien débrouillé dans la vidéo. Bon, il y avait quelques erreurs de débutant, bien sûr, parce que, voilà, le pinceau que tu utilises tout le temps pour ton fond de teint, tes cernes, ton bronzer. Non, il faut utiliser des pinceaux différents, mais bon, c'est vrai que j'avais pas forcément les moyens à l'époque. À l'époque, ça date de 4 ans, mais bon, à l'époque quand même, hein, ça date. Je suis vieux, putain.
Mais voilà le update du make-up. La vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu et que vous avez bien rigolé. En tout cas, moi, ça m'a fait remember, ça m'a fait je sais plus parler. Ça m'a fait remémoriser cette vidéo. Ça faisait plus longtemps. Ben, j'avoue. En fait, quand je poste une vidéo, je les re-regarde pas. Genre, déjà, me regarde pas moi-même. Ça fait trop bizarre. Et quand je vois mes amis me regarder et que je suis avec eux, c'est super, super gênant parce que je n'aime pas me regarder en vidéo. Mais ça m'a fait plaisir de revoir cette vidéo et de réagir avec vous. Et de faire un update du make-up que j'avais fait il y a 4 ans. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour suivre mes prochaines vidéos. Vous pouvez également me suivre sur mon compte Instagram de Parisienne avec 2 N à la fin qui s'affiche juste là. Et nous on se retrouve pour une nouvelle vidéo prochainement. Voilà, bye!